Famille chrétienne se penche cette semaine sur un rapport fusionnel mais parfois bien compliqué, celui entre les mères et leurs filles. Les reproches fusent parfois entre elles et n'ont d'égal que l'amour qu'elles se portent, mais si la mère et la fille ne se comprennent pas toujours, c'est sans doute parce que chacune projette sur l'autre des désirs, des attentes mal ajustées. Alors notre dossier nous aide à y voir clair justement et propose 3 idées pour consolider ou restaurer ces liens essentiels. Alors qu'est célébrée ce dimanche la journée mondiale de prière pour les vocations, gros plan sur le réseau Totus Tuus qui vise à démystifier la vocation et la sainteté. Conduit par des étudiants et des jeunes pros, il fait le plein et il essaime à travers la France. Et puis près de 8 ans après l'assassinat du père Jacques Hamel dans une église de la banlieue de Rouen, les pèlerins viennent de plus en plus nombreux pour faire mémoire de son martyr. Reportage dans nos colonnes à la paroisse de Saint-Étienne du Rouvray qui s'organise peu à peu pour accueillir ces fameux pèlerins du père Jacques Hamel. Cette semaine, France Catholique vous amène au musée du Louvre pour y admirer un magnifique tableau, La Vierge du Chancelier Rollin de Jan van Eyck. Il a été peint vers 1435. Il était retiré des cimaises du Louvre car il a été restauré. Il fait désormais l'objet d'une petite exposition dont nous vous parlons. Mais si nous évoquons ce tableau, ce n'est pas simplement pour parler en fait de peinture, c'est aussi qu'il est une sorte de manifeste de la Devotio Moderna. La Devotio Moderna, c'est une forme de dévotion qui prend naissance dès le XVe siècle et qui met l'accent sur le rapport, la relation intime entre le Christ et le fidèle. Dans ce numéro, nous évoquons également l'Homère chrétien, le poète Frédéric Mistral. Nous vous parlons des preuves de la résurrection du Christ et dans le cadre de notre Tour de France des sanctuaires mariaux, nous nous rendons cette semaine en Vendée. Bonne lecture. Bonjour à tous. La Pologne est-elle encore catholique? Notre journaliste s'est rendu pour Pâques dans ce dernier bastillon catholique d'Europe qui voit sa pratique religieuse fortement reculer ces dernières années. Il a tenté d'en comprendre les raisons. 20 ans après la mort de Karol Wojtyła, le 2 avril 2005, qu'est devenue la génération Jean-Paul II? Qu'a-t-elle transmise à ses enfants? C'est une enquête fouillée et passionnante que nous vous invitons à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Dans ce numéro, nous revenons également sur la crise au Moyen-Orient avec un dossier spécial, des analyses percutantes qui nous permettent de mieux cerner les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière ce risque d'embrasement, mais aussi une rencontre très forte avec le rabbin Delphine Orwiller qui s'efforce, malgré le drame et la douleur, de garder vivante une lueur d'espérance. Des paroles de paix quand prospèrent des discours de haine, ce sont des mots à ne pas manquer et à lire cette semaine dans Le Pèlerin. Bonne lecture. Bonjour. Cette semaine, dans le magazine La Vie, nous vous parlons de vacances. Mais à la perspective des prochains grands départs, dans un peu moins de 3 mois, nous nous intéressons particulièrement aux 3 millions d'enfants qui ne partent pas. Alors, il y a bien sûr des structures d'éducation populaire qui se mobilisent pour permettre au plus grand nombre de changer d'air. L'enjeu, favoriser l'épanouissement personnel et renforcer les liens familiaux cruciaux pour notre société. Une réponse solidaire à un problème national, alors que des politiques comme le député François Ruffin invoquent une loi d'urgence afin d'instituer une vraie politique publique des vacances. Des témoignages de jeunes qui rêvent de bord de mer composent ce dossier, mais aussi d'acteurs comme ATD Carmonte ou de l'association Parents Vacances qui mobilise des propriétaires de résidences secondaires pour les prêter à ceux qui n'en ont pas. Quelques propositions enfin utiles pour ceux qui souhaitent faire un geste, clôt ce dossier. Également dans ce numéro de La Vie, un reportage très complet sur l'expérience menée dans la Creuse avec un certain succès pour permettre à des allocataires du revenu de solidarité active de se réinsérer. Enfin, nous vous expliquons pourquoi le Vatican a très mal réagi dans l'affaire Sœur Marie Ferréol après la condamnation par le tribunal de Lorient de 3 visiteurs apostoliques, dont le cardinal Ouellet, faisant passer une question de droit à un incident diplomatique. Des vacances pour tous, c'est la couverture du magazine La Vie cette semaine. Cette semaine, à la une de Réforme, nous avons décidé de pousser un cri, stop au gâchis vestimentaire. Nous accompagnons et nous décrivons l'ensemble des efforts faits par les législateurs en France et en Europe pour limiter la surproduction de textiles de mauvaise qualité et leur vente exorbitante sur Internet, parce que cette logique de consommation est destructrice pour l'environnement, coûte finalement cher à ceux qui achètent, puisque ce ne sont pas des biens durables
Et ça provoque, je viens de le dire, des conséquences assez terribles sur l'environnement, puisque ces producteurs de déchets, il y a partout dans le monde d'immenses décharges de déchets particulièrement polluantes. Alors, l'idée, c'est de limiter et d'encadrer ces marques qui se développent surtout sur Internet avec des offres spectaculaires et peu chères, et donc supposées intéressantes, mais la démonstration à terme montre que c'est une illusion, cette folie productive qui ne sert pas la consommation raisonnable et qui contribue à détruire singulièrement l'environnement.